Tout de suite, sa réponse au micro de Pierre Niguet, c'était hier en conférence de presse. Ben, on est à Paris ici. Moi, je suis Marseillais. Mais bon, non, c'est toujours un plaisir de revenir de toute façon en France, parce que comme vous l'avez dit, je viens pas souvent. Mais sur l'ardoise. Voilà, Zidane, Marseillais, donc qui revient en France au Parc des Princes. Ce soir, ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu au Parc, Raphaël? Ah ben ça fait un petit moment, en tout cas un petit moment qu'il n'est pas revenu en temps. Alors on a pris on a ressorti les livres d'histoire en tant que joueur. La dernière fois qu'il a joué sur un terrain en France, c'était lors du France-Chine, le 7 juin 2006. C'était à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard. On avait même retrouvé Zidane qui avait manqué un tir au but. Il a d'ailleurs attendu sa dernière sortie sous l'équipe de France dans l'Hexagone pour rater un pénalty avec l'équipe de France. La dernière fois qu'on l'a vu en club, c'était avec le Real, le 6 avril 2004, mais ça s'était mal passé puisque Monaco l'avait emporté, souvenez-vous, au stade Louis II. Et puis le dernier match de Zidane au Parc des Princes en tant que joueur, c'était en 1997, le 11 juin 1997, exactement. France, Italie, 2-2, Zidane avait marqué dans ce match. Et ça fait donc 21 ans, Dominique. 21 ans. Il y était là, ce coup-là? Non. Moi, Alors, justement, quel sera l'accueil du Parc pour Zinedine Zidane? Est-ce qu'il va être acclamé? Est-ce qu'il va être hué? Écoutez, montrez-moi vos réponses. Un accueil materazien pour Flo Gazan. Que peut-on lui reprocher pour Dominique Grimaud? Un accueil neutre? Ah, vous croyez, vous? C'est pas l'enjeu du match pour moi. Non, mais quand même, Zinedine Zidane. Encore une fois, il n'a pas joué au Parc depuis 21 ans. 100 coups de boule pour Nabil Djellit, intouchable pour Vincent Duluc, et bien pour Raphaël Sebaoun. Tiens, Nabil Djellit, je me tourne vers vous, là, très rapide. Voilà l'accueil du Parc Non, mais à après, il Zidane. faut dire la vérité. Quand t'es spectateur et que t'es en tribune, quand t'es... Enfin, tu applaudis Zidane. Non, c'est pas ça, tu le regardes. Tu applaudis Zidane. Oui, Tu applaudis Zidane. À l'annonce d'un compo d'équipe, entraîneur Zinedine Zidane, tout le monde applaudit. Ça dure 15 secondes, mais tout le monde le fait. On verra, parce que... Non, mais vous croyez à quoi, franchement? Moi, je pense que ça va être mitigé. Il y en a qui Mais vont c'est le mec le plus populaire. C'est un des Français le plus populaire. On parlait de cotes tout à l'heure, là, de prendre des cotes, on verra. J'en sais rien. Mais Moi, je mise sur la standing ovation. standing ovation, on en reparle. Applaudissements. Bon, pas non plus. Le mélange d'applaudissements. Mais je suis d'accord avec Vincent. Applaudissements nourris. Applaudissements nourris. Mélange de sifflets d'applaudissements à 1,25. Non, pas d'applaudissements. Non, mais j'espère des applaudissements parce qu'il est, et Dieu merci, intouchable après tout ce qu'il a là, fait pour c'est l'équipe de France de représente le foot. Real Madrid, là. Mais je veux dire, quand je vous dis que c'est pas l'enjeu, c'est comme le dit Vincent, allez, 15 secondes. Bravo, on l'applaudit, mais on le siffle pas. En tout cas, ne pas le 15 siffler, secondes c'est le minimum. d'applaudissements, c'est pas mal, excusez-moi. Non, mais, oui, mais, Même 5 secondes, c'est bien. Interdiction de le siffler parce qu'on siffle pas Zidane. Mais enfin, je veux dire, c'est pas grave. Le Zidane, le retour. On en fait tout ça m'intéresse pas, moi, ce soir. C'est pas ça qui m'intéresse, en vrai. Quand même. Bah, Moi aussi, si. Mais vous êtes intéressé par rien. Si, attends, Pour le bien coup, sûr t'attends, que parce si. que le destin des deux entraîneurs est quand même très lié, et ce match va faire basculer un des deux de manière définitive. Ouais. Moi, je Donc suis- Zidane est forcément un acteur majeur de la soirée, parce que s'il perd, c'est fini pour lui, et s'il gagne, c'est fini pour Emery. Moi, je Oui, pense mais Zidane, est-ce il a que un si Emery joker. gagne, c'est pas fini pour lui quand même à la fin de la saison? Si, Oui, peut-être, c'est ça un peu sera la peut-être différence. mais c'est moins important que le fait que ce soit fini pour Zidane tout de suite. Dominique, l'accueil Alors on réservé au préfère Parc. que ce soit fini pour Zidane ou pour Emery? C'est ça la vraie question. Vous donnez votre avis, Dominique? Moi je préférais que ce soit fini pour Emery, si tu veux. moi, c'est Et pourtant, je souhaite une fois de plus la qualification. Mais tu peux du avoir les PSG. deux, elle a Mais je raison, suis Estelle, pro tu peux avoir les Zidane. deux, hein. Mais c'est Alors bien je sais fini qu'il a pour fait Emery. des déclarations, Zidane. Oui, je suis Marseillais. On vient de l'entendre, Mais Dominique. Il a toujours pas été. méchant. Il a pas entendu, lui. Et c'est pas méchant. C'est pas si fort. Non. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Zidane? Rien. D'entraîner le meilleur club du monde, d'avoir été anti-qatarien, c'est pas vrai. Il a soutenu la candidature du Qatar Il a touché 2022. 16 millions de dollars. Donc voilà, il a touché, rappelle-nous Vincent. Je crois que c'était 16, je crois. Oui, il a touché beaucoup, il a touché un beau pactole. Et 16, c'est voilà, pas compte, hein. donc voilà, on est ravis de revoir Zidane au Parc. Quelle était la question? Écoutez, c'était ça, c'était justement. Quel Non, sera l'accueil du Parc pour Zidane? Alors juste, en tout cas, il y a un journal qui est très content de voir Zidane en France, c'est la Provence, hein, Raphaël. Ah oui, on se cache derrière Zinedine Zidane. Regardez l'article aujourd'hui dans la Provence. Tous derrière Zidane. Alors je vous cite un petit peu le papier. Une élimination du PSG aura forcément une saveur particulière dans le cœur de ceux qui répètent à l'envi que les Olympiens sont à jamais les premiers depuis 1993. Et puis la Provence a continué tout au long de la journée de tweeter à propos de Zinedine Zidane. Quoi de plus plaisant pour un supporter de l'OM que de voir un Marseillais, Zinedine Zidane en l'occurrence, se transformer en bourreau des Parisiens. Oui. Merci à Nabil. Non, c'est pathétique. C'est de la démago à deux francs. Non, quand même. et alors attends, moi ce que j'ai, attends, on va y aller là, parce que déjà bon, si c'est pour se cacher derrière ça, c'est pas terrible, parce que ils sortent de deux défaites assez sans aucune contestation face au Paris Saint-Germain. Je trouve ça complètement démagogique. Et ensuite j'ai vu l'OM et la Provence quand même.
Pardon? Faut pas confondre l'OM et la Provence. Mais je te laisse libre. C'est pas la même chose. Je te laisse libre. Ah non, c'est pas la même chose. Pareil. non, c'est pas la même chose, mais Enfin, oui, c'est pas pareil, mais bon, bref, passons. Mais par contre, j'ai vu un truc, moi, qui m'interpelle, c'est un papier sur le PSG et le Qatar à chaque fois, le fair play financier. Mais l'Olympique de Marseille sont aussi concernés par le fair play financier cette saison. Mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins. Donc, ne me posez pas la question à moi. Non, mais je dis ça, je dis rien. On va pas en parler parce que c'est une spéciale PSG Real. Donc je dis ça, je dis rien. Maintenant, j'aimerais bien aller voir sur le Mondo Deportivo s'ils disent allez Paris, quoi. Donc, moi, pas loin. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Là, c'est explicite. Après, c'est vrai. Raphaël va nous le retrouver. Voilà. La une du Mondo Deportivo. Oui, exactement. On va lancer ça. Mais alors, juste, on va lancer ça. pour Estelle, juste quand je vous dis que c'était pas pour moi l'enjeu, c'est parce qu'on retombe dans ces critiques sur la com du PSG. Pour ceux qui sont anti-PSG, qui trouvent que c'est trop, et donc du coup se cachent derrière Zidane pour les Marseillais ou d'autres, et donc du coup on s'éloigne de ce qui va faire l'essence même de ce match. C'est pour ça que moi je trouve que Zidane, c'est pas tellement son enjeu d'entraîneur qui est mis en avant, c'est le fait qu'il serve de caution pour ceux qui sont contre le PSG. Non mais c'est un ingrédient du fait que ça va être c'est un match exceptionnel. On peut pas, Estelle, on peut pas effacer en 90 minutes 30 ans d'antagonisme entre l'OM et le PSG. Qui a dit ça? À votre avis, les supporters de l'Atlético Madrid, ce soir, ils sont pour qui? Mais ils sont évidemment pour le PSG. Donc, la Provence. La vraie question, c'est que la rivalité doit exister. Elle existe toujours. Oui. Que les supporters de l'OM soient contents de l'élimination éventuelle du PSG, c'est tout à fait normal. C'est juste ceux qui utilisent cette rivalité et qui sont pas très sincères. Ça me choque un peu. Quand on voit Bounassar qui dit qu'il s'en fout du PSG Real, j'espère que c'est pas vrai. J'espère Raphaël a retrouvé la une du Mondo Deportivo. Voilà, exactement. Alors, la une du Mondo Deportivo, c'est Lionel Messi, le record de Messi, etc. Regardez, on va la découvrir sur la tablette. Alors, il faut aller un petit peu en bas de la une. Être ou ne pas être. Voilà, pour le match de ce soir, c'est hyper anti-Paris. C'est pas très anti-Paris. Non, pas trop. Alors, au madrilène. On va tout de suite aller voir Pierre Niguet qui est devant le Parc des Princes. Pierre Niguet, vous étiez avec Zinedine Zidane hier. En tout cas, vous étiez à la conférence de presse de Zinedine Zidane au Parc des Princes. Quel va être l'accueil justement pour vous du parc envers Zinedine Zidane ce soir? Écoutez, on le sait, il y a cette campagne orchestrée de la part de la direction du Paris Saint-Germain pour que ce soit une véritable cocotte et qu'il y ait une énorme ambiance. Donc l'objectif, les ultras d'ailleurs commencent un petit peu à pouvoir rentrer dans le Parc des Princes, les supporters également. Le but c'est de mettre une très grosse ambiance dès les échauffements des deux équipes. Donc voilà, on va certainement entendre des sifflets pour l'entraînement et l'échauffement du Real Madrid. Après, je rejoins complètement ce que disait Vincent Duluc à l'annoncement du nom de Zinedine Zidane. Bien évidemment qu'il y aura pas de sifflet de la part des supporters. Juste une petite anecdote qui concerne Karim Benzema. Vous vous souvenez quand il n'avait pas marqué pendant quasiment 1 an et demi, il avait avec l'équipe de France, il avait débloqué son compteur avec les Bleus ici au Parc des Princes. C'était un France-Australie. Il avait marqué un but et le public du Parc des Princes l'avait chambré en chantant Benzema a marqué, Benzema a marqué. Benzema avait répondu, souri, applaudi le public du parc. Donc voilà, ce public peut aussi se montrer un petit peu chambreur.